Scorpion, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne pour ta lecture. Connectons-nous à tes énergies pour ces quelques jours. Je vous rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Consultez également votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Laissez-moi voir ce que je peux atteindre d'autre votre énergie principale à travers les arcanes majeures. Regardez comme c'est puissant la roue de la fortune. Eh bien, lorsque la roue de la fortune apparaît comme énergie principale, il faut déjà se préparer au changement, n'est-ce pas? À ce qui pourrait être un changement de cycle. Moi, je te vois. Et Scorpio, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, quelque chose dont tu as besoin pour avancer, quelque chose qui doit enfin se débloquer, commencer à bouger dans ta vie. Et ça, justement, est en train de se produire. Oui, cela commence enfin à se mettre en marche pour toi. Mais tu dois aussi prendre conscience que certains cycles de ton existence arrivent inévitablement à leur fin. Il est temps d'accepter. Je pense donc que ce que cette carte vient nous dire ici, c'est qu'une opportunité se présente pour que tu puisses évoluer dans quelque chose que tu souhaites voir avancer, que tu peux te développer dans un autre domaine de ta vie, afin d'exprimer quelque chose de nouveau. C'est le moment de saisir cette chance. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez choisir d'éliminer quelque chose pour avancer. Alors, pour Scorpion, tout semble, dans les prochains jours et les prochaines heures, se synchroniser avec des événements dont vous avez besoin pour évoluer vers votre propre destin. Je vous demande donc de tirer parti des conditions, celles que chaque instant vous offre, que vous commencez à vivre. Cela dépend aussi beaucoup d'un changement dans votre attitude. Car si nous vivons sur la roue de la fortune, nous devons savoir lâcher prise. Si nous savons lâcher prise, tout nous accompagne. Tout se synchronise au rythme naturel. Il nous faut donc impérativement parvenir à être en parfaite harmonie pour maintenir cet axe fondamental ou cette équité, cette quiétude, pour mieux dire. C'est cette quiétude profonde qui nous permet, évidemment, de faire tourner sereinement cette grande roue. Alors, les choses vont enfin commencer à se mettre en mouvement, mais elles évolueront de manière particulièrement élégante, s'harmonisant parfaitement avec certains événements imprévus qui vous apporteront, finalement, de grandes avancées. Alors, prépare-toi à un changement positif, d'ailleurs. Prépare-toi au succès, prépare-toi à la bonne fortune, prépare-toi à un résultat très favorable pour toi, ou simplement à ce que les choses se déroulent de manière très différente de ce que tu attendais ou de ce que tu imaginais. La roue de la fortune représente une période de croissance pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous en cet instant précis. Parfois, il nous parle aussi de voyages ou de déplacements géographiques, car ces mouvements ou ces voyages sont porteurs d'opportunités, on nous appelle, on nous convoque, et c'est là que nous découvrons des situations ou des personnes qui rendent possible le développement de choses en notre faveur. C'est ainsi que tout se concrétise, car si nous apprenons à accompagner véritablement le flux naturel et les mouvements, sachez que ces déplacements peuvent aussi nous porter vers autre chose, vers un tout autre endroit. Vos actions et vos décisions sont si judicieuses que vous semez, en quelque sorte, de nouveaux fruits. Vous récoltez également les fruits du passé en recevant de l'aide et des gains. Vous investissez encore et encore, ou vous récoltez les bénéfices de fruits précédemment investis. Tout cela se met en place pour porter ses fruits dans votre vie. Parfois, la roue de la fortune nous indique qu'une situation difficile prend fin. Il se peut aussi qu'une porte s'ouvre, une porte que vous n'auriez jamais imaginé voir s'ouvrir. Il se pourrait qu'une personne inattendue cherche à vous aider. Quelqu'un que vous n'imaginiez jamais voir revenir dans votre vie ou jouer un tel rôle. Regardez, il y a ici une prise de conscience, un renouveau concernant une situation qui arrive dans votre vie par chance. Encore une fois, 10 de denier. Bien, ici, toi et une autre personne pouvez aussi avancer, et dans cette progression, vous vous examinez et évoluez à deux, ou avec la famille, ou à travers une affaire, ou quelque chose de matériel. Il se peut aussi qu'avec la carte jugement, un changement de vie s'opère et qu'une décision soit prise par Scorpion pour accompagner tous ces événements. C'est un déclencheur pour que les choses changent vraiment. Car si vous prenez conscience que la réalité que vous vivez ne vous convient plus, ne vous correspond plus, ne vous apporte plus rien, vous atteignez ce moment de rupture, ce point d'inflexion où vous décidez d'agir, où vous décidez différemment. C'est là qu'intervient la roue de la fortune. C'était marqué par le destin, je crois vraiment que c'était le destin, mais le jugement non. Le jugement vient de vous, vous choisissez de décider une réalité différente. C'est alors que
vous évaluez et percevez aussi la possibilité de prendre en compte cette évolution, bien trop favorable pour vous, des événements, car le moment est venu de se laisser porter par le courant. Il n'y a pas d'autre option que de se laisser porter. De plus, cela vous aide à vous renforcer personnellement, à consolider vos liens familiaux, à renforcer votre relation à l'argent ou à sécuriser vos revenus, car vous avez un 10 de denier. Et le 10 de denier évoque une certaine stabilité ou une fin de cycle, justement, au sein d'instabilités qui peuvent être liées au domaine émotionnel ou à celui des relations. Et la roue de la fortune et le jugement nous annoncent une grande stabilité, là où elle sera nécessaire, quel que soit l'endroit. Le 10 de denier indique que le scorpion se nourrira d'affections proches. Il insiste sur la fin d'un cycle de situations marqué par une instabilité, mais cela peut aussi concerner le domaine affectif. Cette carte souligne un apaisement nécessaire, permettant enfin de clore une période troublée pour retrouver un équilibre émotionnel. C'est une vie de famille gratifiante, marquée par une garantie et une sécurité financière. On y perçoit cette magie que vous apporte la Rueda de la Fortuna dans chaque petit détail et chaque aspect de votre existence. Parfois, on attend d'atteindre un certain âge, ou je ne sais pas, d'avoir acquis un certain capital ou une certaine sécurité dans sa vie pour enfin profiter de ses enfants, de ses petits-enfants ou des petits plaisirs de la vie. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas attendre davantage. Il est primordial de commencer à valoriser ce que nous possédons dès maintenant. Si nous tirons un 10 de denier, c'est parce que vous amorcez réellement, vraiment, une période essentielle de construction et un début d'intégration. En somme, vous amorcez une situation qui vous conduit vers un cycle d'intégration depuis un point de vue radicalement nouveau. Tu traverses maintenant une période de grande abondance, tant sur le plan personnel que matériel, et tu ressentiras bientôt le besoin de partager tout cela avec les autres. Il est possible que cela nous annonce le versement prochain d'un héritage substantiel, un soutien financier venant de votre entourage proche, ou bien une question délicate liée aux finances de votre famille. Il se peut également que vous preniez en charge certaines affaires importantes au sein de votre foyer et que ces responsabilités aient, de manière très spécifique, un rapport direct avec l'argent. Cela peut même devenir un travail familial, un projet familial. Tout ce que vous recevez, cette abondance, vous le partagez également, car vous prenez en compte votre point culminant d'expression. La décision que vous allez prendre découle aussi de choses qui sont mises en lumière. C'est une démarche qui se fait main dans la main avec la vérité. Vous avez la carte du jugement. Et ce qui arrive est si positif que cela devient incroyablement libérateur pour vous. Le jugement et la roue de la fortune disent au Scorpion qu'une bonne fois pour toutes, et avant toute chose, il est enfin en train de recevoir ce qui lui revient. Ce qui est à vous, ce qui vous appartient. Et là, vous vivez ce profond éveil, ou cette prise de conscience, qui pourrait aussi nous indiquer que vous réalisez comment vous surmontez certaines expériences difficiles et que vous comprenez enfin comment faire les choses d'une manière totalement différente. Tu avances, la roue de la fortune entre en jeu, tu te renouvelles et tu regardes vers l'avenir. Tu sais que cette situation ne relève pas du rationnel. C'est quelque chose que tu sauras instinctivement faire ou ne pas faire, ressentir et ce que tu voudras vivre. Cela vient t'apporter le succès pour surmonter une limitation, pour t'encourager à vivre cette carte d'abondance, d'argent et de richesse. Et là, vous décidez si vous réalisez que vous voulez aussi changer de réalité. Je crois qu'ici, vous obtenez bien plus que ce que vous vivez en ce moment. Vous vous libérez également profondément de toute pensée restrictive ou d'incontinence personnelle, car vous êtes en train de retrouver votre confiance en vous, tout simplement. Beaucoup d'entre vous sont actuellement en train de gérer des situations complexes avec des professionnels. Vous apportez votre aide à ces experts ou bien à vous-même pour prendre des décisions cruciales. Ces choix concernent autant vos besoins matériels immédiats que les aspects les plus profonds de votre vie affective. Car vous avez la carte du jugement, ainsi que celle de la roue de la fortune, et enfin la carte du 10 de denier pour vous guider. Il se peut que cela arrive, parce que cela vous donne la possibilité de vous aligner avec quelque chose dont on vous avait privé, dont vous n'étiez pas au courant, et que vous récupérez. Cela pourrait avoir un rapport avec quelque chose qui change complètement votre réalité financière. Cela pourrait être lié à un changement de destin dont vous ignorez l'issue, car tout cela dépend de vos actes actuels.
même si cela peut vous sembler incroyable, peu importe ce que vous croyez. Mais tu prends aussi conscience de beaucoup de choses que tu ne veux plus garder dans ta vie, et en même temps, tu reconnais celles que tu veux vraiment conserver. Tu vois ce que je veux dire? Cela vous offre une opportunité divine, celle de dessiner un futur prospère, où les possibilités se multiplient, où les situations s'éclaircissent et deviennent tout à fait réalisables, tout en étant particulièrement séduisantes. C'est un horizon nouveau qui s'ouvre enfin devant vous. Vous découvrez donc des choses, littéralement, sur la façon de changer votre vie. Ainsi, le 10 de denier vous ouvre un tas de nouvelles possibilités, dans certains cas pour que vous vous renouveliez, pour que vous renaissiez, pour que vous voyiez qu'il existe une grande opportunité de faire quelque chose. Et surtout aussi parce que l'on vous donne ce qui vous revient de droit. Car s'il y a quelque chose qui intervient, qui vous aide, comme une situation juridique par exemple, parce qu'il y a un roi d'épée, ou quelqu'un qui vous apporte aussi une nouvelle très libératrice, car elle vous donne beaucoup de confiance. Le roi d'épée est une carte qui nous parle de cela, de la nouvelle qui arrive avec vérité, avec transparence, et qui vous place en sécurité. Alors, très bien, d'accord, ceci est à moi, je le mérite, ça me plaît, je le prends, et je m'épanouis pleinement dans cette situation. Voyons maintenant ce que les cartes nous réservent. C'est le moment idéal pour faire le point et avancer sereinement, car après tout, nous avons toutes les clés en main pour réussir ce qui nous tient vraiment à cœur. Encore une fois, le 10 denier comme il est imposant. Prépare-toi, Scorpion, prépare-toi à obtenir de multiples solutions concrètes sur le plan de l'argent et du travail. De très, très nombreuses solutions, assurément. Eh bien, ici, le 10 de denier nous dit que quelque chose s'ouvre. Tu vois? Ici, on va te donner quelque chose tombé du ciel. Vous allez recevoir quelque chose que vous attendiez peut-être, mais qui tardait à arriver. C'était retardé par de la paperasse, par des signatures, ou par des personnes qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'est quelque chose qui peut venir d'une personne, comme je te le dis, un héritage, mais aussi une transmission. L'étoile vous guide pour accepter cette situation, vous éclairant depuis un lieu empreint d'espoir, de bonheur, d'abandon et de clarté. Elle vous accompagne vers une compréhension lumineuse et sereine de votre destin. Vous vous connectez à des situations qui vous apportent énormément de bonheur et de progrès, surtout parce qu'elles favorisent votre épanouissement professionnel ainsi qu'un développement personnel particulièrement riche et stimulant pour vous. Car grâce à cet argent, vous ne vous contenterez pas d'aborder des questions ponctuelles. Vous allez également vous développer personnellement pour continuer à accomplir ce que vous aimez tant faire. Vous allez ainsi le matérialiser de manière beaucoup plus expansive. Vous allez grandir considérablement. Et vous aurez enfin l'opportunité de travailler en étroite coopération avec de nombreuses autres personnes pour atteindre vos objectifs. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous évoluent au sein d'une entreprise familiale ou d'un projet personnel, tout en étant proches de saisir de nouvelles opportunités. Celles-ci pourraient bien transformer votre trajectoire professionnelle et vous ouvrir des portes vers un épanouissement bien plus grand que vous ne l'imaginez. De gestion des ressources humaines, de travail d'équipe et de collaboration. Quelque chose qui se concrétisera selon l'expansion et l'engagement d'autres personnes qui veulent être avec toi, qui veulent travailler avec toi et qui veulent se développer à tes côtés. Alors, l'étoile éclaire aussi les possibilités de se connecter profondément à nos désirs, car la carte de l'étoile nous relie à nos souhaits. Mais le 10 de denier, qui est sorti 2 fois, n'est vraiment pas une chose négligeable. C'est une richesse et une stabilité matérielle. Mais cela renvoie aussi à la structure d'une famille, à celle d'une relation, et à la manière dont ces personnes vont évoluer en travaillant avec vous. Tout cela façonne les fondations de leur avenir commun. Comment vous allez bénéficier davantage de tout cela? Comment vous allez recevoir ce que vous attendiez? Et surtout aussi, le changement de stabilité qui va surgir dans votre vie. Je ne sais pas si je te l'ai dit, Scorpion, pour poser une question à l'oracle de la boule de cristal, mais bon, posons-la maintenant. Pense à cette question que tu veux poser à ces énergies. Et nous disent pas d'inquiétude. Impressionnant? Et Scorpio, ta lecture m'a fasciné. Crois, décrète. Remercie pour manifester cela.